Gilles Combel, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'heureux maire de Le Rouget-Perse dans le Cantal. C'est quoi Le Rouget-Perse? C'est combien d'habitants? Ça se situe où dans le Cantal? Et pourquoi il faudrait venir vous voir? Alors le Rouget-Perse, une très belle commune de la Châtaigneraie, sud-ouest d'Aurillac, 1300 habitants, une commune tout à fait récente puisque c'est une commune qui a été créée en 1945, le Rouget, avec l'arrivée du chemin de fer. Donc c'est une commune qui a un peu cet esprit. Moi je dis que c'est un petit peu le Far West, le Rouget-Perse. En 1860, la ligne de chemin de fer se construit entre Toulouse et Clermont. Ouais. Ils cherchaient un endroit pour implanter une gare. Personne n'en voulait dans les villages parce que tout le monde avait peur de l'arrivée du train, ce gros monstre à vapeur qui allait mettre le feu aux chaumières, faire tarir les vaches, etc., etc. Donc ils ont implanté la gare au milieu d'un espace qui s'appelle les Landes, et qui portait bien son nom, une lande, où il n'y avait rien du tout. Donc le Rouget-Perse est né de l'arrivée du rail, le train, une gare, des commerces qui se construisent autour, des premières cambuses, et tout doucement ça grossit, jusqu'à ce que ce hameau demande son indépendance juste avant la guerre. Ouais. Et en 1945, le général de Gaulle a pris un décret créant la commune du Rouget. Et depuis, il y a toujours une espèce de dynamique dans ce bourg-centre qui offre une multitude de services. Et on est toujours dans cette dynamique de rechercher de nouvelles opportunités de se développer. Et en 2016, on a été une des premières communes nouvelles du département du Cantal. Et on s'est unis, mariés avec Perse, pour faire la commune nouvelle du Rouget-Perse. Et depuis, on déroule notre petit bonhomme de chemin en essayant de préserver toujours cette espèce d'esprit pionnier, Oui. je dirais quelque part. Et on le retrouve parce qu'on a un tissu commercial assez exceptionnel par rapport à la taille de la population. On a entre 20 et 30 services et commerces sur la commune. On a un pôle commercial, de santé. D'accord. Alors aujourd'hui, quand on est une famille et qu'on veut venir s'installer sur une commune, il y a plusieurs sujets. Il y a le logement, bien évidemment, Oui. mais la santé et les écoles. C'est ça. Et vous Donc, avez tout? et nous, on a tout. On a une belle école avec 120 gamins, enfants, Oui, oui. 120 enfants, donc une belle dynamique. Alors, je ne sais pas si ça va durer, parce qu'on n'est pas sur des populations, on est quand même sur des populations vieillissantes sur notre territoire, mais on a toujours cet esprit de continuer à faire prospérer les services et les commerces de notre belle commune. Et on a un pôle de santé, puisqu'on est là, encore une fois, pionnier, puisqu'on est les premiers de la région Auvergne-Rhône-Alpes à avoir salarié, avec l'aide de la région et du département, des médecins. Combien? On a 3 médecins actuellement dans cette maison de santé qui sont salariés d'un groupement d'intérêt public constitué par la région et le département. Et on est les premiers de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Des pionniers, un croisement de la petite histoire et de la grande histoire, et un esprit d'entreprise fort finalement pour ce territoire. Alors, du coup, est-ce que cette dynamique que vous promeuvez depuis que vous êtes maire, elle se casse pas un peu les dents sur les annonces gouvernementales qui rendent un petit peu les populations de ce congrès des maires un peu moroses? Oui, on se pose des questions effectivement sur nos capacités demain à investir. Ça, c'est un vrai sujet. À l'heure où je vous parle, le congrès n'est pas fini. Je n'ai pas de réponse. On n'a pas complètement, on n'a pas du tout pour le moment, puisque le Premier ministre doit intervenir cet après-midi. On n'a pas de réponse, mais c'est beaucoup de questionnements sur notre capacité demain à être présent auprès de nos concitoyens. Parce que c'est bien nous, communes, qui sont les premiers remparts et les premiers interlocuteurs des citoyens, et les services, les premiers services, l'école, la santé, l'habitat. C'est nous qui sommes sur le territoire. Se posent bien évidemment les questions sur nos capacités à garder nos dotations. Alors maintenant, on n'a plus la capacité à lever l'impôt, alors très peu. On a encore le foncier bâti, mais ça nous a quand même restreint nos capacités notre autonomie, notre capacité à décider de l'investissement qu'on doit porter et comment on le porte. Et je trouve que d'avoir supprimé des impôts comme la taxe d'habitation, à mon avis, c'est une grosse erreur, parce qu'on perd du lien aussi avec nos habitants. Donc, lever l'impôt, prendre une décision sur le taux d'imposition, c'est quand même des messages forts que l'on porte sur nos territoires. On doit assumer, et on les assume avec des projets que l'on porte. Et je trouvais que ça nous mettait en responsabilité par rapport à nos territoires. Aujourd'hui, on est devenus des mendiants.
Voilà, on va mendier auprès des services de l'État, des subventions, des dotations. Je trouve que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Et on éloigne encore un peu plus l'habitant finalement de la décision publique, puisque pour grande partie, finalement, il n'y a plus que les propriétaires qui sont, à proprement parler, contribuables locaux. C'est exactement ça. Et au bout d'un moment, les propriétaires vont dire, ils commencent à le dire, on en a marre, il n'y a plus que nous qui payons. Voilà. Et ça va coincer. Côté aménagement numérique du territoire, c'est un peu notre dada ruralitique. Vous avez la fibre? Oui, on a la chance d'avoir la fibre. Donc c'est quelque chose qui effectivement a révolutionné nos pratiques. Hein. En tout cas en termes de confort d'utilisation des outils numériques. Que ce soit pour la commune, bien évidemment, puisque aujourd'hui une commune qui n'est pas sur Internet, sur l'outil numérique, on ne peut fonctionner qu'avec ces outils. Et on le retrouve sur d'autres espaces communaux, l'école. Ouais. Donc tous les équipements maintenant communaux sont interconnectés de l'école, je veux dire, les tableaux numériques, etc., etc. Et on a une très belle médiathèque. Quand je parlais de la commune aussi, on a la chance d'avoir sur notre commune Simon Teissou. Donc l'architecte qui maintenant commence à être un petit peu connu, même bien connu, avec qui on travaille. On a plaisir à travailler avec Simon, puisqu'on travaille beaucoup sur les orientations à donner sur l'aménagement de notre bourg. Donc on a une médiathèque que Simon a fait et qu'on a bien évidemment connecté. Il y a tous les outils numériques dans ce bel espace. Et en interne, donc vous le disiez, maintenant vous êtes adhérent à GEDI, alors ça vous permet d'être connecté, d'utiliser la nouvelle version de Proxima qui est en full web. Alors pourquoi avoir choisi AGEDI? Uniquement parce que c'est des Cantaliens? Ah ben il y a certainement l'histoire, effectivement. Vous connaissez les Cantaliens, on est quand même fiers de notre territoire, voilà, et fiers de nos entreprises. Donc on a toujours été la commune du Rouget et maintenant le Rouget-Perse a toujours été adhérente d'AGEDI. On s'y retrouve finalement dans ces produits. Alors on n'est pas des philanthropes non plus, les collectivités. Faut bien que l'on regarde. Bon, il y a quand même l'attachement à une société cantalienne, un produit qui économiquement tient la route, financièrement. Vous regardez les concurrents. On a tous regardé à un moment donné, puisqu'il faut bien qu'on se situe, qu'on donne une échelle de valeur aux produits que l'on utilise. On a tous regardé un petit peu certainement la concurrence en fonction de quand la commune évolue, quand la commune cherche de nouveaux produits, on se dit tiens, est-ce qu'on le trouve ce produit chez AGEDI ou est-ce qu'on peut le retrouver ailleurs chez d'autres concurrents? Donc on regarde un petit peu ce qui se fait ailleurs. Effectivement, aujourd'hui, on a des conditions d'un produit qui a évolué avec Proxima. On a vu la différence puisque nous on a basculé sur cet outil en début d'année. D'accord. Donc on y retrouve vraiment un produit. C'est vrai que AGEDI, comme tous les autres, avait évolué et les produits avaient peut-être un petit peu vieilli. Et là, on retrouve du confort et c'est presque ludique à utiliser. Je le vois moi avec. Alors c'est pas moi directement qui utilise l'outil. Par contre, quand je sollicite mes collaborateurs par rapport à un certain nombre de données dont j'ai besoin pour travailler, je vois. Alors je sais pas s'il y a du plaisir, mais en tout cas, c'est relativement facile à utiliser maintenant. On retrouve dans le fonctionnement de l'outil, c'est intuitif, voilà. C'est plus intuitif et c'est quelque part. Donc on retrouve de la sécurité aussi, parce que le fait de passer sur une version complètement web, donc on n'a plus nous de sauvegarde. Donc déjà ne plus avoir d'outils à acquérir pour physiquement avoir la sauvegarde dans la mairie. C'est ça. Donc financièrement, c'est pas inintéressant. Et puis en termes de sécurité, c'est pas à vous qui êtes un spécialiste du numérique que je vais expliquer que pour nous, en termes de confort sur la sécurité, c'est quand même oui, que je dirais confortable. Ouais. On sait que l'outil, il peut arriver quelque chose dans la mairie, on aura toujours notre outil sauvegardé, nos données sauvegardées quelque part dans le cloud, quelque part ailleurs. C'est pas notre problème. Nous, on sait que il est bien sauvegardé à un endroit et on peut aller chercher nos données de n'importe où on veut. Hein. Moi, de mon domicile, je peux aller consulter les données de la collectivité. Oui. Voilà. Et quand il vous vient une idée, que vous avez besoin de prendre une décision, vous sortez le tableau de bord qui va bien, les quelques données dont vous avez besoin, parce que certains élus sont venus nous dire ici sur ce plateau que ils disaient, même moi j'arrive à m'en servir et je vais interroger la base de temps en temps.
Bah ça, c'est des choses qu'il faut que j'apprenne aussi à faire, puisque faut que j'apprivoise l'outil. Mais en tout cas, du dire de mes collaborateurs, collaboratrices, en l'occurrence, eh ben, c'est quelque chose qui est relativement facile, voilà. Relativement facile. Et en termes d'ergonomie, ben, on le voit de toute façon sur le développement qui a été fait, c'est bon, c'est plus joli, c'est plus sympa, voilà. C'est un bel outil, c'est un bel outil qui demande nous. Alors on est en train de quelque part de l'apprivoiser. Donc on va voir un petit peu après toutes les options que l'on peut avoir et tout doucement, et bien sûr faire évoluer notre outil, nos pratiques. Gilles Combel, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'heureux maire de la commune de Le Rouget-Perse dans le Cantal, 1300 habitants, inscrite dans la petite et la grande histoire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Passez un très bon salon et à bientôt. Merci Sébastien, bonne continuation.